les autres, pas avec les yeux de haine, mais avec les yeux d'amour. Combien? Tout le monde pleure. Oh Dieu, Dieu nous dérange. Dieu ne nous écoute pas. Dieu a déjà envoyé ses anges fatigués pour vous libérer. Mais à chaque fois que les anges arrivent, vous sortez avec les gourdins. Le Congo ça. Parce que c'est l'arme fatale aujourd'hui des familles. Les familles aujourd'hui sont en train de s'empoisonner à cause du Congo ça. Tout le monde. Tout le monde. Est-ce que nous savons apprécier les autres? Les familles aujourd'hui ont notre âme, la concurrence. D'où sort-il que dans des familles, on voit des gens qui font la concurrence? Je vais montrer que c'est moi qui ai plus que tel. On n'y a pas ça dans des familles. Est-ce que nous savons apprécier les autres? C'est comme je dis souvent à mes frères ici. Chacun est sa part. Je suivais un médecin qui parlait de ça encore à la télé. Chacun est sa part. Là où je suis né, dans ce que Dieu m'a donné, fais 10 ans de prière sans manger. Tu ne vas jamais atteindre le niveau de tonton Jacques. Chacun y avait un don particulier. D'où sont les jalousies dans les familles? Regardez comment les familles aujourd'hui sont en train d'être exterminées à cause de la jalousie. À quel moment vous serez solidaires? La seule chose que vous connaissez, c'est faire du mal à son frère. Et on fait du mal à son frère pour essayer de récupérer ce qui appartenait au frère. Combien aujourd'hui? Regardez comment vous remplissez les églises. Vous priez matin, midi, soir. Quelqu'un disait même à la télé l'autre jour, le Dieu est là même où? Moi, vous êtes souvent tanné à vouloir me poser la question que Dieu est là même où? Avec autant de prières? Vous priez à midi, vous priez la nuit, vous priez, Dieu est où? Parce que les cœurs sont toujours noirs. Noirs. Regardez un peuple qui va devenir un peuple de misère, les petits. Si vous ne faites pas attention, la misère va vous frapper. Changez vos cœurs. Essayez de copier comme les autres. Regardez comment les autres font. Pourquoi c'est vous? Il faut tuer à tout prix, à tous les prix. Pourquoi c'est vous? Vous ne savez pas apprécier et élever. Pourquoi la réussite de votre frère vous énerve? Regardez les autres. Regardez comment ils font. Regardez ce que vous faites. Pourquoi le moi? Pourquoi c'est lui et non pas moi? Est-ce qu'il y a une compétition entre les enfants de Dieu? Chacun venait accomplir une mission et partir. Mais si je n'apprécie pas mon frère, votre famille va souffrir toute l'éternité en éternité. Pourquoi? Regardez vous-même. Vous partez d'ici, vous arrivez à Kilson. Après Kilson, vous allez trouver qu'il ne reste qu'une dernière maison qui tombe. Si vous voyez une maison, ils ont vendu le terrain. On est capable de donner le terrain à des étrangers. Mais à son frère, on commence à démontrer qu'il n'est même pas né là. On commence à aller payer les magistrats, payer d'elle, parce qu'on veut. Regardez la méchanceté. Regardez comment nous sommes méchants. C'est nous qui allons à l'église. C'est nous qui prions. Je ne parle pas de prendre la communion. Regardez. On commence à te trouver les mobiles. Non, on est même venu. Non, quand on est, non, on était. Non, tu n'es. Non, on est venu avec toi. Non, on est venu. Tu n'étais pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à apprécier? Pourquoi on n'arrive pas à apprécier? Voilà ce qui nous fait. Et voilà ce qui empêche à ce que Dieu puisse se manifester dans nous. Parce que chaque année, dans ta famille, Dieu a envoyé un ange. Vous l'avez tué. L'année d'après l'avoir encore un ange, vous le tuez. Un jour, il décide même d'envoyer son fils. Vous le prenez, vous assassinez.
Voilà comment vous vous comportez. C'est-à-dire, vous êtes des gens qui refusent totalement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient au travers des choses les plus simples qu'il a mis autour de nous. Apprécions-les. Apprécie ta soeur, apprécie ton frère. Ton frère aujourd'hui, il est en haut, c'est ton en haut. Ton frère aujourd'hui est ceci, c'est pour toi. Que la jalousie cesse, que les grâces cessent, que la concurrence. Et vous savez ce que la jalousie entraîne? On est capable de dépenser des nuits blanches, de l'argent pour aller bloquer, pour aller tuer. Tu bloques l'argent de ton frère. Et il y a quoi? Est-ce qu'en bloquant, ce sera ton argent? Regardez là où vous arrivez. Vous allez dépenser de l'argent, allez voir je ne sais pas quoi, avec les photos de tes frères, avec les cheveux, avec les autres, pour bloquer son mariage, pour qu'il y ait un désordre dans son mariage, pour qu'il n'y ait pas d'enfant, pour qu'il y ait... Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi quand vous croisez les mains à l'église? Est-ce qu'il vous amène de vous rappeler, quand vous allez en train de dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de 16 jours, il te vient l'esprit de te rappeler que ta soeur, ta cousine, ta nièce, ton frère qui souffre là, tu allais voir Pimé, tu allais voir Marabout, tu allais voir pour qu'on bloque. Tu allais salir son dossier pour qu'on l'enlève du travail. Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Quand tu vas voir ton frère n'a plus travailler, qu'est-ce que tu as gagné? Mais il faudrait entendre lorsqu'on va dire je crois en Dieu le Père, tout le monde lève la main. Si tu ne lèves même pas la main, on dit que non, c'est derrière toi le païen. On ne croit pas en Dieu en levant la main. On croit en Dieu par nos actes. Dieu a bien voulu bénir tout un chacun par des personnes qui sont autour de nous. Regardez comment vous-même vous les détruisez. Comment quelqu'un, au lieu de passer la nuit pour rendre grâce à Dieu, tu passes la nuit pour essayer de faire du mal à ton frère. La seule chose qui travaille ton esprit, comment je dois faire pour que demain, il pense que quoi? Sa voiture, il faut que je gagne. Il pense que quoi? Le travail, il faut que... Il pense que quoi? Est-ce que vous avez été créé pour les mêmes choses? Si aujourd'hui il a sa voiture, pourquoi ça t'énerve? Si aujourd'hui il a son travail, ça te dérange pourquoi? Si aujourd'hui il met son pantalon, pourquoi ça te sert? Voilà donc comment nous vivons de misère en misère et nous accusons Dieu. Ce n'est pas Dieu qui m'amène à avoir de la jalousie contre mon frère. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne nous a jamais envoyé bloquer. Dieu n'a jamais demandé à un village de bloquer le mariage de tous les enfants. Il n'a jamais demandé à un village de bloquer l'enfantement de leurs filles. Dieu n'a jamais demandé ça. C'est votre méchanceté. Si ce n'est pas moi, c'est personne. Et à la fin, ça nous rattrape toujours. Apprenons à apprécier. J'ai l'habitude dans les familles où je passe souvent, dans les villages où je passe souvent, je le dis toujours, c'est bien de crier la sorcellerie et tout, mais cette sorcellerie-là, c'est vous-même qui l'inventez. Le mal ne peut pas venir habiter dans un village si les enfants même du village ne sont pas 100% dedans. Vérité. Quand vous voyez mal dans un village, vous-même vous êtes dedans. La jalousie, c'est quoi? Et ça part de là. Moi, c'est non. Et que je commence à voir que non. Je vois aussi, tellement il y a une chemise blanche, ça te dérange. Parce que je dois être le seul à mettre les chemises blanches. Donc on est écrit sur ton front, seul à mettre les chemises blanches. Ah, donc tu vas aussi te mesurer avec moi, tu peux aussi les chemises comme moi. Est-ce que quand on a fabriqué, il n'y avait que ta taille? On a fait plus de taille. Regardez comment les familles se détruisent à cause de ça. Parce qu'on n'arrive pas à apprécier les autres qui sont autour. Si nous voulons donc voir la grâce de Dieu dans notre vie, apprends à regarder ton frère avec les yeux de Dieu, avec les yeux d'amour, et tu verras Dieu. Et tu verras que Dieu, au travers de lui, t'avait déjà donné une grâce. Mais si tu as les yeux aigris, tu ne verras jamais le bonheur que Dieu a mis à côté de toi. Parce que ton frère est une source de bénédiction pour toi. Ce que tu ne peux pas faire au travers de ton frère, tu peux facilement l'avoir. Imaginons que vous êtes combien là maintenant. Je suis sûr que vous priez trop fort. Mais vous êtes là pourquoi? Parce que vous estimez que par ma présence,
je peux facilement obtenir un certain nombre de choses auprès de Dieu, non? C'est ça l'offrande qu'on a mis à tes côtés. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais parmi peut avoir certaines facilités. Et si maintenant je commence à le voir avec les yeux de Dieu, voilà comment notre famille va prospérer. Voilà comment notre pays va sera émergent. Voilà comment nous allons sortir de toutes ces misères. Mais nous sommes dans la misère à cause de la jalousie. S'il y a quelque chose qui symbolise les hommes aujourd'hui, nous sommes tellement jaloux. Aigris. Je ne vais même pas dire cupides. Parce que quand vous arrivez à bloquer vos propres enfants, ces enfants qui doivent vous enterrer demain, ces enfants qui doivent faire votre bonheur, qui doivent construire des maisons, vous êtes cupides. Quand vous allez vous aligner devant la barrière d'un ministre, alors que votre enfant aussi pouvait être ministre, vous êtes cupide. Quand vous allez vous aligner, je ne sais pas, devant la barrière d'un homme de Dieu, alors que votre enfant pouvait être un homme de Dieu, vous êtes cupide. Apprenez à apprécier toutes les grâces que Dieu vous a données. Mais si vous ne les appréciez pas, vous aurez tous les problèmes du monde. Vous allez penser que Dieu vous a oublié, mais pourtant il ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. Il y a des porteurs de lumière que Dieu envoie dans vos vies. Qu'est-ce que vous faites de ces porteurs de lumière? Et la Bible dit, la lumière est venue auprès des siens, les siens ne l'ont pas accueillie, elle a laissé les autres. Combien de fois vous avez refusé la lumière? Et vous êtes dans les ténèbres depuis des années. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu. Il a suscité une personne dans votre vie. Mais c'est vous-même. Vous avez dit non, vous ne le voulez pas. Là, on voit tonton Jean venir, là, on ne le veut pas. Parce que tonton Jean risquerait nous mettre à nu. Et vous tuez. Et quand vous tuez, vous rentrez où? Dans les ténèbres. Et les ténèbres ici, c'est quoi? Rien ne marche. Mais si vous acceptez la lumière qui vient dans vos vies, dans vos familles, vous allez voir comment votre vie va changer. Combien de personnes ici sont venues, c'était dans les ténèbres. Mais à force de supporter, d'accepter tonton Jean, leur vie a été transformée. Mais si maintenant tu dis je rejette, je refuse, ta vie sera la même chose. Apprenons à apprécier ceux qui sont autour de nous. Apprenons à apprécier les anges qui sont autour de nous. Que de saboter, que de critiquer, que de faire le karambani, le fougou qui n'a pas de sens. Parce que la seule chose qu'on connaît, c'est le Congo ça. La seule chose que vous faites maintenant, c'est de dire, je demande, est-ce que vous n'avez plus de vie? Est-ce que vous n'avez plus de vie? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous ne... C'est comment? De retrouver toujours. Je voulais te dire que comme tu vois là, je t'ai dit que j'ai parlé de repos.